Bonjour Frédéric, selon vous, comment bien choisir son parcours en prépa ECG? Alors en prépa ECG, il y a un tronc commun qui est constitué des deux langues, langue 1, langue 2, dont l'anglais, la culture générale, c'est-à-dire 3 heures de français, 3 heures de philo. Et en prépa ECG, tous les étudiantes et les étudiants auront ces 4 disciplines, langue 1, langue 2, français, philo. Et ensuite arrive la question des parcours. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, outre ce tronc commun, il n'y a pas de choix là-dessus, il faudra que chaque étudiante, chaque lycéenne ou chaque lycéen en terminale, sur Parcoursup, choisisse, et pas d'inquiétude, les parcours sont référencés sur Parcoursup dans chaque établissement, qu'ils choisissent entre maths appliquées et maths approfondies, et puis économie ou géopolitique. Ça veut dire 4 parcours possibles. Maths appliquées éco, maths appliquées géopo, maths approfondies éco, maths approfondies géopo. Voilà. Donc 4 parcours possibles auxquels s'ajoutera le tronc commun. Ça c'est sur le papier. En pratique, tous les lycées ne proposent pas les 4 parcours pour des raisons historiques. Par exemple, au lycée Saint-Louis, ben, nous on a maths approfondies et géopolitique. À des établissements, c'est maths appliquées géopo, maths appliquées éco, etc. Sur Parcoursup, lorsque vous cliquerez donc sur les établissements que vous avez pu sélectionner ou présélectionner, eh bien vous verrez les choix de parcours seront notés. Vous pouvez même, sur un établissement qui propose les 4, à la limite, cliquer les 4. Alors maintenant, une fois que on a visualisé ces 4 parcours, tronc commun plus soit maths appliquées, où il y a un peu plus d'informatique, c'est un peu moins abstrait, et maths approfondies, économie ou géopolitique, comment faire son choix? Si au lycée, vous avez fait des maths complémentaires, eh bien, les maths appliquées sont pour vous. Si vous avez fait une spé maths, voire maths expert, alors là, sans nuance, hein, les maths approfondies sont plutôt pour vous. Voilà. Ça, c'est pour le choix de maths. Au fond, si vous arrivez à faire des maths, si ça vous va, eh bien, maths appro, c'est pour vous. Si vous vous sentez un peu plus fragile, eh bien, vous allez aller en maths appliquées. Et dans ce cas-là, le coef de maths sera un peu moins élevé. S'il est un peu moins élevé, le coef de maths, ça veut dire que les disciplines comme l'économie et la géopolitique seront plus élevées. J'ai fait des maths complémentaires, plutôt maths appliquées, j'ai fait spé maths ou maths experte, plutôt maths approfondies. Quant au choix de parcours maintenant sur économie ou géopolitique, eh bien là, ça dépend de vous. À partir du moment où vous avez fait l'histoire dans le tronc commun, vous pouvez évidemment faire de l'histoire, géographie, géopolitique en classe prépa. Si vous avez fait la spé éco, vous pouvez faire de l'éco, vous pouvez glisser en géopo. Si vous avez fait la spé géopo, vous pouvez faire de la géopo, glisser en éco. Il faut vous dire que on ne demande pas de niveau spécifique d'économie ou de géopolitique à l'entrée en classe prépa. La seule chose qu'on demande, c'est que vous n'ayez pas arrêté les maths au lycée. Au lycée Saint-Louis où j'enseigne, j'ai environ un tiers d'élèves qui ont fait des maths et de l'éco, un tiers qui a fait des maths et de la géopo, et un tiers qui a fait des maths et autre chose, maths physique, maths bio, maths langue, etc. Ce qui compte, c'est les maths, et encore une fois, la différenciation se fait assez naturellement en fonction de ses spécialités au lycée.